Les nouveautés de PSpice 16.6. La première fonction que je vous présente, c'est un nouveau menu pour l'apprentissage de PSpice. Vous trouvez ça dans le menu Help. Il s'appelle Learning PSpice. Ça vous ouvre une nouvelle fenêtre avec plusieurs des thèmes, comment travailler avec PSpice et comment sont les concepts de base de Electrical Engineering. Vous trouvez aussi beaucoup des exemples. Vous pouvez les ouvrir directement de ce programme. Je vais vous montrer ça plus tard. Une autre nouveauté, c'est un menu que vous trouvez dans le menu Place pour placer des composants PSpice. Ce n'est plus nécessaire de chercher ces composants dans le menu Place Par. Vous pouvez directement choisir des composants passifs, discrets, et des sources et des éléments digitaux dans le menu PSpice Component. Alors, ce n'est plus nécessaire de configurer les librairies. Vous pouvez les placer directement de ce menu. Maintenant, c'est aussi possible de faire des modifications dans le circuit. Vous lancez PSpice et maintenant vous voyez que quelque chose n'est pas bon. Et vous pouvez utiliser le undo redo pour annuler votre modification. Alors ces informations undo redo sont disponibles après vous avez lancé la simulation. Dans la version 16.5 et les versions anciennes, toutes ces informations ont été perdues après lancer une simulation. Il y a des nouveautés dans PSpice pour la simulation. On a beaucoup de nouveaux paramètres, beaucoup de nouvelles options. Une nouveauté est qu'on maintenant, c'est possible d'utiliser plusieurs des corps d'un processeur. Alors, si vous avez une dual core, PSpice prend seulement un corps, alors la moitié du nombre de corps qui est disponible. Si vous utilisez un quad core, avec 4 corps, PSpice prend 2. Et si vous avez 12 corps, PSpice prend 4. Alors 4, c'est le maximum de corps qui PSpice peut utiliser pour une simulation. Si vous voulez utiliser 4 corps et vous avez seulement un 4 corps processeur, normalement PSpice prend seulement 2 corps. Vous pouvez changer ça dans les options dans le PSpice Profile. Ici, vous voyez le paramètre Number of Threads. Ici, vous pouvez entrer manuellement une valeur, par exemple 4. Et même si vous avez seulement un 4 core processeur, PSpice prend tous les 4 corps. Si vous mettez un 4 ici, dans ce paramètre. Alors, maintenant, c'est beaucoup plus vite. Si vous avez une simulation qui prend longtemps, maintenant ça passe beaucoup plus vite. Les autres paramètres, vous voyez ici, je ne vais pas aller dans les détails, mais je peux vous envoyer ce fichier ici, le présentation dans lequel vous trouvez tous les détails des options qui sont disponibles dans la version 16.6. Une nouveauté, c'est le 64 bits système. Alors, tous les dates sont enregistrées dans le format 64 bits. Comme ça, la résolution des traces que vous ajoutez dans le probe sont beaucoup plus bons. Tous ces paramètres qui sont nouveaux sont aussi disponibles dans le PSpice Runtime Settings. Alors, si vous avez des erreurs de convergence, cette fenêtre est ouverte automatique
Et dans la version 16.5, c'était à vous de changer ces paramètres manuellement. Alors ça, il faut quelques expériences avec PSpice pour savoir qu'est-ce qu'il faut changer pour effacer les problèmes de convergence. Maintenant, c'est possible d'activer le paramètre AutoConverge. Comme ça, PSpice cherche automatique pour les paramètres qui sont nécessaires pour avoir une simulation sans des problèmes de convergence. Je vais vous montrer ça plus tard. Alors pour toutes ces nouveautés, les nouveaux paramètres, il y a une documentation dans PSpice, c'est le PSpice Reference Guide, dans lequel vous trouvez tous les détails de ces nouveaux paramètres. On a aussi une nouvelle interface pour importer des fichiers IBIS. Ça, vous trouvez dans le Model Editor. C'est complètement... Il y avait déjà une interface pour importer des fichiers IBIS, mais c'était très vieux. Et les fichiers actuellement que vous trouvez dans l'Internet, on ne pouvait pas les importer. Alors maintenant, cette interface est complètement nouveau et vous pouvez importer tous les fichiers IBIS. Je vais aussi montrer ça plus tard. La sécurité a aussi été améliorée. Maintenant, pour crypter des modèles, c'est une clé de longueur de 256 bits qui est utilisée. On peut choisir entre plusieurs des modes d'encryption. C'est même possible de développer vous-même une clé pour crypter les modèles PSpice. Les modèles PSpice qui sont cryptés, vous pouvez les envoyer à votre partenaire et il peut utiliser ces modèles pour faire une simulation, mais il ne peut pas voir qu'est-ce qu'il y a dans cette modèle. Alors, il ne peut pas voir les détails, les paramètres d'une modèle. Il y a aussi, dans la version 16.6, il y a aussi des nouveaux modèles. Vous voyez ici une liste. Il y a des nouveaux modèles de diodes Schottky, des diodes Zener, des modules IGBT et beaucoup plus d'autres. Dans la version 16.6, c'est aussi possible de développer des programmes dans la langue TCL/TK. Cette langue TCL/TK a été déjà disponible dans la version 16.5, mais seulement pour Orchid Capture. Maintenant, c'est aussi disponible pour PSpice. Comme ça, on peut développer des fonctions supplémentaires et les intégrer dans PSpice ou bien PSpice Advanced Analysis. Cadence va aussi développer des applications supplémentaires pendant l'année. Ces applications vont être disponibles dans le Orchid Marketplace. Alors, il ne faut pas attendre à la version prochaine, dans une année. Cadence va mettre disponibles ces applications pendant l'année. Qu'est-ce qu'il est possible avec TCL/TK? On peut même avoir d'accès dans les fichiers de PSpice. Par exemple, les fichiers date, on peut lire, on peut importer des paramètres. Vous pouvez changer ces paramètres et vous pouvez les exporter de nouveau dans le fichier date. Ou bien vous développez des applications supplémentaires. Même vous pouvez développer des applications avec une GUI, une interface pour changer des paramètres.
La technologie, c'est HTML pour développer ces interfaces. Alors maintenant, je vais vous montrer des exemples pour vous montrer les nouvelles fonctions. Alors, le nouveau programme pour l'apprentissage de PSpice, vous trouvez dans le menu Help. Ici, vous voyez Learning PSpice. Vous pouvez lancer ça. Et ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre dans laquelle vous trouvez ces chapitres avec des informations. Et ici, vous voyez une symbole de capture. Vous pouvez cliquer au-dessus et ça va vous ouvrir un exemple dans Capture. Et tout est préconfiguré. Alors, il y a déjà une simulation qui est configurée. Alors, si vous voulez, on peut directement lancer la simulation PSpice. Je pense que pour les étudiants, c'est très nécessaire d'utiliser ce nouveauté ici. Une autre nouveauté, c'était le Place PSpice Component. Comme ça, on peut directement placer un composant, par exemple une voltage source DC. Je sélecte comme ça et vous pouvez le placer directement dans Capture. Alors, il ne faut plus chercher cet élément dans la librairie. Une autre chose qui va être disponible pendant l'année, c'est une application pour faire des nouveaux modèles. Alors, par exemple, Inductor, je peux sélecter ça. Ici, vous pouvez entrer votre paramètre pour cet inducteur. Par exemple, je peux changer ici. Je sélecte 20 milli. Je sélecte place. Et ça va vous directement placer ce composant avec les paramètres que vous avez configurés. Comme ça, il ne faut plus utiliser le Model Editor ou quelque chose d'autre pour modifier le PSpice modèle. Alors, c'est beaucoup plus simple. L'autre nouveauté, c'est si je change un paramètre dans le circuit, par exemple, je change la valeur du résisteur de 10 kg à 12 kg et je lance la simulation. La nouveauté, c'est maintenant je peux sélecter le undo et il va changer ou annuler le changement que j'ai fait avant la simulation. Alors, le undo redo est encore disponible après une simulation. Le multicore, je ne vais pas lancer une simulation plusieurs fois avec une corps, deux corps ou quatre corps, mais j'ai préparé ça et je peux vous montrer le fichier out que j'ai préparé. Ici, vous voyez le temps qui a été nécessaire pour simuler un circuit avec un seul corps. Ça prend 160 secondes. Et si je fais la même simulation avec deux corps de processeur, vous voyez, ça prend seulement 120 secondes environ. Et si je utilise 4 corps, la simulation prend 90 secondes. Alors, vous voyez, ça va beaucoup plus vite si vous utilisez plusieurs des corps.
Alors, l'autre nouveauté, je veux vous montrer maintenant, c'est le Auto-Convergence qui est disponible dans les PSpice Runtime Settings. Alors, si je lance une simulation, il y a des problèmes avec la convergence qui, vous voyez maintenant. Maintenant, c'est possible de activer ce paramètre ici, Auto-Convergence. Vous pouvez même changer les valeurs maximum pour certains paramètres, mais je laisse maintenant comme il est. Et je sélecte OK and Resume Simulation. Et maintenant, ça va chercher automatiquement les paramètres qui sont nécessaires pour finir cette simulation. Et après la simulation, si ça vous intéresse lesquels paramètres ont été configurés, vous pouvez ouvrir le fichier Output File dans le menu View. Et là-dedans, tout en bas, vous trouvez les paramètres qui ont été configurés au fin de la simulation. Et si vous allez en haut, vous trouvez ici une autre position dans laquelle vous voyez il y a eu des autres problèmes de convergence qui ont été résolus automatiquement. La fonction AutoConvergence a été déjà disponible dans la version 16.5, mais la différence était que c'était seulement possible de utiliser le AutoConvergence si vous avez activé ça avant la simulation. Alors, l'avantage maintenant, c'est que vous pouvez activer AutoConvergence pendant la simulation. Alors, ce n'est pas un grand problème si vous avez oublié ça avant la simulation. Le prochain exemple, c'est le 64 bits résolution. C'est cet exemple ici. Alors, le mode default, si vous configurez une nouvelle simulation, le mode default c'est 64 bits. Mais pour vous montrer la différence, je vais changer ça à 32 bits. Je vais lancer la simulation. Alors, maintenant, vous voyez que la résolution n'est pas très bonne. Et maintenant, je vais changer ça à 64 bits. Dans les data collection, vous trouvez ce paramètre. Je fais ce changement. OK. Je redémarre la simulation et maintenant vous voyez que la résolution est beaucoup plus bonne. Le prochain exemple, c'est l'interface Ibis dans le Model Editor. Je vais ouvrir le Model Editor maintenant. Et ici, dans le menu Modèle, vous trouvez l'interface Ibis. Vous sélectez ça. C'est complètement nouveau. Je peux chercher un fichier Ibis, par exemple celui ici. Et vous pouvez sélecter tous les modèles qui sont inclus dans ce fichier, ou bien vous sélectez un seul. Et après, vous sélectez OK. Et ça va vous générer les modèles PSpice. Mais maintenant, c'est nécessaire de générer un symbole ou faire une connexion avec une symbole. Et je vais vous montrer maintenant un autre chemin pour faire ça.
Vous pouvez même faire ça directement dans Capture. Je vais ouvrir un autre exemple. C'est celui-ci. Peut-être vous savez déjà que dans Orchid Capture, il y a un nouveau environnement de faire des simulations SI, Signal Integrity. Ici, je peux configurer aussi des librairies IBIS. Il faut seulement configurer le chemin dans lequel vous enregistrez ces fichiers. J'ai déjà préparé ça maintenant. Et maintenant, je peux assigner un modèle IBIS pour un certain pin de cette symbole. Par exemple, celui-ci. Je clique à droite et je sélecte SC Analysis, Assign SI Model. C'est déjà assigné, mais je vais sélecter Unassign Model pour effacer ça. Alors maintenant, je sélecte ce pin et je peux sélecter un certain modèle IBIS, par exemple celui-ci, et je sélecte Assign. Et maintenant, ce modèle est assigné à ce pin 16 du composant U1. Je sélecte Done. Et maintenant, il y a 3 commandes, mais ces commandes ne sont pas encore incluses dans le modèle, dans le menu du Capture. Alors, il faut copier et coller ces 3 commandes et exécuter. Et maintenant, vous voyez de ce fichier IBIS est pris et un fichier LIB est généré automatiquement. Alors c'est la même chose si vous le faites dans le Model Editor, mais maintenant la configuration est faite automatiquement. Alors le modèle est déjà assigné à ce pin et le fichier .lib est déjà configuré dans le profil de simulation. Alors si je vais dans le Configuration Files Library, vous voyez que ce fichier est déjà configuré ici et je peux directement lancer la simulation. Alors je vous remercie pour votre intérêt et je vous souhaite une bonne après-midi.